Nous allons achever le sujet qui avait pour titre « Le témoignage de Jésus », avec ses conséquences, le réveil. Nous avions vu en quoi consistait le véritable témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie, et nous allons pouvoir maintenant considérer la grande réalité du témoignage. La réalité du témoignage. Nous avons dit qu'il y avait une forme de témoignage qui était la relation de l'expérience personnelle de celui qui rend témoignage, avec sa conversion, éventuellement sa guérison, mais nous avons vu aussi que le témoignage de Jésus-Christ était tout autre chose. Faire vivre Jésus-Christ en l'esprit du chrétien, tel est le rôle du Saint-Esprit. Et alors, le chrétien, ainsi rempli du Saint-Esprit, est rendu intérieurement capable de témoigner de Jésus-Christ, c'est-à-dire de ce qu'il a vu et entendu. Je vous ai montré que Jésus était lui-même un témoin, disant ce qu'il a vu et entendu. Nous avons vu ces termes dans l'Écriture. Le Saint-Esprit apporte lui-même le témoignage de Jésus-Christ, et par ceux qui l'animent, ceux qui le remplissent, il apporte par eux le témoignage de Jésus-Christ. Ce témoignage n'est pas une répétition de la Bible, d'un langage venant seulement de mémoire humaine. Il s'agit d'un authentique témoignage conduit dans la vérité par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait dans les paroles du témoin de Jésus l'autorité qu'il y avait dans celle de Jésus. Et il faut, avons-nous dit aussi, que le monde en soit saisi et frappé, comme l'était la foule qui écoutait le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Témoigner, c'est donc dire ce que l'on a vu et entendu. Et l'Écriture, par le mot de témoin ou par le mot témoignage, ne désigne pas autre chose que cela. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est alors rendre Jésus-Christ actuel. C'est le rendre présent, c'est le manifester vivant et réel en la personne même de celui qui témoigne, du disciple témoin, c'est le reproduire, peut-on dire, Jésus à la vue du monde. Les paroles du témoin de Jésus-Christ proviennent de l'esprit de la prophétie, nous l'avons montré, car le témoin
a vu et entendu son Maître grâce à l'Esprit de Dieu, et cela en lui-même. Il faut d'autre part que le témoin vive comme Christ a vécu, aime comme il a aimé. Il faut qu'il achève en son corps ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Il en fait partie de ce corps qui est l'Église. Ajouter ou achever ce qui manque aux souffrances de Christ, ce ne sont pas les souffrances ayant puissance et valeur de rédemption, mais ce sont les souffrances qui doivent atteindre un volume dans tout le temps de la patience de Dieu, dans tout le temps de l'Église, un certain volume. Le Seigneur Jésus a transmis à l'Église son ministère qui s'exerce par les différentes fonctions apparaissant dans l'Église, les différentes charges, et par le témoignage de tous les membres de l'Église. Et s'il a transmis son ministère, il a transmis aussi les souffrances qui l'assortissent. Cela, nous le comprenons bien. Il est impossible qu'il en soit autrement. Ce qu'ils ont fait au Maître, ils le feront aux disciples, qui n'est pas plus grand que son Maître. Ce que nous disons là peut se faire par une participation puissante à la vie de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Or, la communication de la vie de Christ s'opère dans la communion avec Jésus par le Saint-Esprit venu en plénitude. Nous avons étudié les chapitres 14 et 16, 15 même et 16 de Jean, et nous avons vu cela. Le témoignage de Jésus-Christ n'est donc pas quelque chose de moindre par exemple que l'exercice du ministère, car le témoignage de Jésus englobe tout ce qui se fait et tout ce qui se dit dans l'Église. L'Église a pour mission d'ensemble ce que le Seigneur nous déclare dans le chapitre 24 de Matthieu et verset 14. Chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Sera prêchée, donc il s'agit là de l'œuvre de l'Église. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage. Les témoins de Jésus-Christ sont témoins de sa personne et de son œuvre. Jésus-Christ étant la clé de voûte de l'Évangile. L'Évangile sans Jésus-Christ s'écroule entièrement. Que resterait-il si l'on retirait Jésus-Christ de l'Évangile? Il resterait des principes, il resterait des idées, il resterait peut-être une doctrine, mais si Jésus-Christ était enlevé, ces idées, ces principes n'auraient aucun appui, n'auraient plus d'appui du tout, l'Évangile s'écroule. Jésus a formé l'Évangile par sa personne et son œuvre. Et il est toujours la puissance qui agit en l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, car l'Évangile contient non pas des événements, non pas des événements, mais des actes de Dieu. Et des actes qui ont place dans le dessein préétabli de Dieu.
Alors l'Évangile nous expose ces actes de Dieu. Il nous les expose par des écrivains sacrés, des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Leur exposé est préparé pour libérer une puissance qui s'empare du cœur de ceux qui croient. La parole de Dieu est éternelle, car elle relate l'œuvre de Dieu. Elle relate l'œuvre de Dieu pour engendrer des âmes à la vie. La vérité qui se dégage de l'Évangile est pleine de force. La vie a été mise en évidence par l'Évangile et c'est Jésus-Christ qui l'a mise en évidence par le moyen de l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile est un grand mystère. L'Évangile est un mystère. Ainsi, le monde n'a qu'un seul besoin réel, un seul besoin, et ce besoin est Jésus-Christ. Le monde. Alors il faudrait que notre optique change. Quand nous regardons le monde, les gens que nous connaissons, peut-être les gens sympathiques, et puis les autres, ceux qui sont antipathiques ou ceux qui sont surtout des ennemis, des gens refusant de recevoir l'Évangile. Quand nous regardons le monde, alors nous disons, bien, ces hommes, il faudrait qu'ils entendent l'Évangile pour être sauvés. Voilà ce que nous pensons. Et nous ne pensons pas suffisamment au malheur du monde. Le malheur de tous ces gens qui ne vont pas ou entendre l'Évangile, ou qui, surtout, ne vont pas le recevoir à leur cœur. Nous ne pensons pas à ce malheur-là. Et nous ne pensons pas suffisamment à ceci, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Corée, qu'ils soient n'importe où, ces hommes n'ont qu'un besoin, Jésus-Christ. Un seul besoin, Jésus-Christ. Et croyez bien, chers amis, qu'ils sont travaillés intérieurement par ce besoin. J'en ai plus d'une fois recueilli l'attestation, soit dans des confidences, même dans des interviews que j'ai pu trouver, et en tout cas dans l'attitude de bien des gens. Ils sont travaillés. On rapporte dans un ouvrage qui est dû à la fille de Staline, cela je l'ai déjà dit, mais enfin je le rappelle, on rapporte que Staline, lors d'un grand dîner, voyait en face de lui, à l'autre bout de la table, un homme qui le fixait, qui le regardait. Et cela le gênait, c'était un regard pénétrant, fixe, ça le gênait. Même lorsqu'il parlait à ses voisins, il retrouvait toujours ce regard qui l'indisposait. À un certain moment, il éclate. Il dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là, à me regarder comme cela? Est-ce qu'il se prend pour Jésus-Christ? Et il continua la conversation, mais le regard était toujours là, sur lui, et à un autre moment, il éclata encore, il dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il n'est pas Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passait dans cet homme qui faisait si bon marché de la vie des autres, dans cet homme qui était un chef-d'œuvre d'oppresseur, de tyran? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tyran? Qu'est-ce qui travaillait, cette âme sombre? Jésus-Christ. Mes amis, nous ne savons pas, nous chrétiens, suffisamment cela, que le seul besoin du monde, des gens athées, des gens opposés, des gens orgueilleux, de tous, le seul besoin, c'est Jésus-Christ. Et c'est un besoin énorme.
un besoin énorme, et dans un certain temps, ce besoin se sera manifesté chez tous, quand tout œil le verra, et quand les hommes se cacheront dans les trous de la terre pour fuir celui qui viendra, l'épouvante qu'ils ressentiront à la venue de Jésus-Christ. Le monde meurt. Il meurt d'une seule chose, c'est qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Il meurt de ne pas le connaître. Il n'en connaît que des défigurations. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu cette répulsion, une véritable répulsion pour le faux christianisme ou le christianisme mélangé. Parce que ce christianisme-là n'est capable que d'apporter une défiguration de Jésus-Christ. Il est incapable d'apporter Jésus-Christ au monde. Et c'est ça qui est redoutable. Et c'est pour cela que je ne peux pas du tout accepter ces compromissions sous l'étiquette charismatique ou œcuménique entre des gens qui sont authentiquement au Seigneur et ceux qui portent aussi l'étiquette de chrétiens, mais qui ne veulent pas se détacher de l'apostasie et des erreurs. Je ne peux pas admettre ça, car, mes amis, dans tout ce qui est apostat, il y a défiguration de Christ, il y a là un faux Christ ou des faux Christ, comme le Seigneur l'a annoncé lui-même, il y a des faux Christ. Et ça, alors, le diable s'en sert pour détourner les hommes de leur besoin unique, de leur grand besoin, qui est Jésus-Christ, le vrai, l'authentique. Et le témoignage de Jésus consiste à apporter le vrai Christ, à l'apporter lui. Jésus-Christ est vu par les prophètes de l'Ancien Testament comme celui qui élève une bannière pour les nations et comme celui qui est la lumière des nations. Dieu l'a envoyé pour être la lumière des nations, de tous les hommes, sans aucune exception. Il y a dans l'homme un besoin, je le répète, il y a des choses qui sont là, contenues, retenues, mais si les aspirations de ce cœur, de tout cœur humain, pouvaient se manifester, elles s'élanceraient vers Jésus-Christ. Et c'est ce qui se produit au moment où il y a, je pourrais dire, une détente que la repentance seule peut produire à l'ouïe de l'Évangile. Sans Jésus-Christ, c'est l'obscurité. Il est la vérité, la vie, la paix, la révélation de Dieu et le seul chemin vers Dieu pour toute âme d'homme, quelle qu'elle soit. Nous allons maintenant dire un mot du réveil. Il est certain que la base du réveil est là, dans le témoignage de Jésus et, bien entendu, également dans la prière. Deux choses sont donc indispensables pour qu'il y ait un réveil. On en parle beaucoup du réveil et on n'en connaît pas bien la route. Eh bien, deux choses. Le témoignage de Jésus. Par conséquent, des hommes ou des femmes remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes de prière. Aucun dispositif humain ne remplacera jamais ces deux choses, le témoignage de Jésus et la prière persévérante et ardente. Du côté de la prière, on voit à l'origine de tout réveil des chrétiens qui se mettent en prière et qui persévèrent longtemps dans une prière ardente.
au cours de cette lutte dans la prière, ils commencent par être eux-mêmes, eux, convaincus des péchés qu'ils gardent encore et sur lesquels ils n'ont pas projeté la lumière, auxquels ils se sont un peu comme habitués, des péchés qui se sont incrustés dans leur cœur, qui sont là, dans leur vie, comme les Israélites laissaient subsister certains peuples cananéens qui étaient pourtant des épines dans leurs yeux. Eh bien, c'est la même chose. Les chrétiens ne se sont pas suffisamment examinés. Voilà un des graves défauts. Et ils laissent subsister des choses qui constituent le péché et sur lesquelles ils n'ont pas fait la lumière. Ils finissent par les oublier et ils vivent avec ça. Et ils disent, je suis chrétien, tout va bien. L'onction d'huile, attention, nécessite la mise à jour de ces choses-là, de ces péchés. Attention, ne venez pas à l'onction d'huile autrement. Ceux qui prient en vue d'un réveil commencent par être convaincus de péché. Ils sont poussés à confesser entre eux tous les péchés que le Saint-Esprit leur dévoile. Et c'est à ce moment-là que leur prière prend de la hauteur et de la force. C'est à ce moment-là que leur prière monte comme un flot ardent vers le Seigneur Dieu. Personnellement, je me suis trouvé dans un temps de réveil, et ce réveil a commencé par plusieurs mois de prière quotidienne, d'une prière quotidienne. Tous les soirs à 19h, nous étions réunis pour la prière. Et ce n'est pas que nous qui avions un beau jour décidé de cela, nous y avions été amenés par le Seigneur. Le Seigneur nous avait convaincus de cela, c'est bien que la chose fut facilement réalisable, et tous ceux qui participaient, une douzaine de personnes au début, tous ceux qui y participaient venaient là, étaient là, il ne manquait jamais personne. Vous savez qu'il y a eu différents réveils dans les temps modernes, mettons, si vous voulez, 19e siècle et même la première moitié du 20e siècle. Mais je vous parlerai un petit peu maintenant du réveil qui eut lieu aux îles Hébrides. Les îles Hébrides sont des îles qui se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. Vous voyez l'Angleterre, l'Écosse, et au nord-ouest, il y a là quelques îles, dont la plus importante est l'île Lewis, qui forment l'archipel qu'on appelle les îles Hébrides. H-E-B-R-I-D-E-S. Et un réveil eut lieu là, en 1949 et en 1950. Il n'est pas très vieux. Ça fait par conséquent 29 ans. 29 ans. Il y eut là un réveil. Dans le village de Barvas, un groupe de jeunes gens s'était réunis pour prier et persévéraient dans la prière avec leur pasteur. Pendant des mois, ils persévérèrent ainsi. Et dans ce même village, à un autre endroit, il y avait deux vieilles sœurs qui priaient dans leur chambre, toutes les deux. L'une avait 82 ans, c'est le bon âge pour exercer un ministère comme celui-là. La seconde avait 84 ans, exactement comme Anne, la prophétesse du temple. Et jour après jour, elles priaient, et leur prière, quelquefois, traversait la nuit et se continuait jusqu'au matin. Et ce furent elles qui, intérieurement convaincues par l'Esprit,
à un certain moment, de la proche intervention de Dieu, ce furent elles qui appelèrent Duncan Campbell, un prédicateur écossais qui avait à ce moment-là une 60aine d'années. Elles l'appelèrent. Il était très occupé, mais elles l'appelèrent. Il répondit qu'il viendrait au printemps prochain, c'est-à-dire dans quelques mois. Elles lui répondirent que non, c'était pressé, dans une semaine, il fallait qu'il soit là. Et une semaine après, en effet, Duncan Campbell était là. Auparavant, l'Esprit de Dieu était venu sur lui pour le préparer. Libre de toute crainte et rempli de la puissance de Dieu, il commença par annoncer les jugements de Dieu et exhorta ses auditeurs à fuir la colère à venir, bien entendu, à les fuir en s'approchant de Jésus-Christ et de la croix de Jésus-Christ. Et ces paroles devinrent incisives, chargées d'une autorité extraordinaire, une autorité que l'on n'était pas accoutumé à sentir. Et je vais là alors vous lire quelques passages de la brochure qui relate ce réveil. C'est dans l'attente des grandes choses qui devaient se passer que les anciens de l'église de Barvas reçurent Duncan Campbell. Ces hommes avaient osé croire que Dieu répondrait à la prière persévérante. La première réunion ne présenta rien de particulier. Le chant fut satisfaisant. Une certaine liberté se manifesta dans la prière en commun, et ce fut tout. À la fin de cette rencontre, un homme s'approcha de Campbell. C'était un de ceux qui avaient prié dans la grange avec le pasteur et les jeunes. « Ne vous découragez pas, dit-il, le réveil vient. J'entends déjà le bruit des chariots de Dieu. » Là-dessus, il proposa de passer la nuit en prière dans une maison voisine. Nous étions une trentaine, raconte Campbell, pour demander l'intervention de notre Dieu. À 3 heures du matin, l'Esprit du Seigneur descendit sur l'assemblée. Je les vois encore, ces hommes et ces femmes terrassés. Nous savions alors que Dieu s'était rendu maître de la situation et avait repoussé les puissances des ténèbres, afin que des âmes puissent être libérées. C'est ce qui s'appelle lier l'homme fort, mais quelquefois ça demande du temps et de la lutte pour lier l'homme fort. Lorsque nous quittâmes la maison, nous constatâmes que l'Esprit de Dieu était partout à l'œuvre. Chaque maison était encore éclairée. Personne ne pensait à dormir. Dites donc. Personne dans le village. Partout, il y avait des hommes dans l'angoisse, cherchant Dieu. Dans la rue, j'en rencontrai 3, prosternés devant le Seigneur et invoquant son pardon. Rien d'étonnant à ce que le soir suivant, l'église fut pleine lorsque Campbell y entra. Un grand nombre d'autocars étaient arrivés dans la journée de toutes les parties de l'île. Une camionnette de boucher amena 7 hommes d'une distance de 25 kilomètres environ. Cette même nuit, ils se convertirent tous les 7. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Qui les avait appelés, ces gens-là qui sont venus dans la camionnette de boucher? Qui les avait appelés? Dieu a ses moyens propres et merveilleux pour attirer les hommes à lui. Et ça, je m'arrête parce que c'est toujours ce que j'ai pensé et ce que j'ai voulu, dans toute la mesure du possible, mettre en pratique. Nous l'avons fait à Alger avec le plus grand succès. Nous avions dit à un moment, pas d'article dans les journaux, pas de prospectus, rien, aucun tapage, rien. Nous faisons rien que de prier. Mais mes amis, nous avons prié et il nous arrivait des gens aussi. Comment étaient-ils venus? Nous n'en savions rien. Rien du tout. Nous avons vu à certains moments l'église se remplir,
Même une fois, elle s'est remplie au point qu'il n'y avait plus de place. L'allée, il n'y avait plus d'allée du tout, on ne voyait que des têtes. Tout le monde avait pris les sièges qu'il avait pu et ils occupaient tout. On ne pouvait plus rien mettre et alors des gens étaient pendus aux fenêtres qui étaient assez hautes. Il y avait une soif, un besoin extraordinaire. Alors, vous savez, quand on parle devant des gens qui sont venus comme ça, animés par une telle soif, eh bien, vous savez, c'est magnifique de parler. C'est magnifique. On ne cherche pas ces mots. On ne les cherche pas. Mais je suis, moi, toujours resté sur cette pensée que si on prie, si on fait confiance à Dieu, eh bien, Dieu a ses moyens pour attirer les âmes, pour les convoquer. Il a ses tambours, il a ses trompettes, il n'a pas besoin des instruments humains. Et ça, c'est bien vrai ce qu'on lit là. L'Esprit œuvrait puissamment, convainquant les hommes de péché, de sorte qu'ils criaient à Dieu pour obtenir grâce. Que c'est bon d'avoir des conversions comme ça, elles sont solides, vous savez, ces conversions-là. Lorsque tôt le matin Campbell quitta l'église, un messager lui apprit qu'à l'autre extrémité de la localité, des gens étaient saisis d'une grande détresse morale. Il se hâta d'y aller. Sous le ciel étoilé, des hommes et des femmes qui n'avaient pas assisté à la réunion, entendez bien cela, qui n'avaient pas assisté à la réunion, étaient agenouillés au bord du chemin, cherchant la paix avec Dieu. Une œuvre profonde avait commencé. Cela continua ainsi, écrit Campbell, pendant 5 semaines. Dans une église, il y avait une réunion à 19 heures, dans une autre à 22 heures, et dans une troisième à minuit. Après cela, je me rendais de nouveau dans la première église, d'où je sortais habituellement vers 5 ou 6 heures du matin, fatigué, mais rempli de joie de me savoir engagé dans un tel mouvement de l'Esprit de Dieu. Je restai 5 semaines à Barvas, ensuite le feu gagna les localités voisines et se propagea jusqu'aux régions les plus éloignées. C'est ça qui est magnifique aussi du réveil, lorsqu'il naît dans un point, il est comme le feu, il se propage, n'est-ce pas, comme le feu de forêt, comme les incendies de forêt, il se propage. Tout ceci se passait dans l'île Lewis, la plus grande, forteresse d'un certain calvinisme aussi froid que rigoriste, où il semblait impossible qu'un renouveau pût jamais se produire, surtout si l'on considère que ses habitants s'expriment avec une grande réserve sur tout ce qui touche à la religion, ne faisant pas volontiers état de leurs sentiments personnels dans ce domaine. Seule la puissance de Dieu n'est pas limitée par les tendances et les traditions des hommes. En mai 1952, vous voyez, en 52, ça avait commencé en 49. Duncan Campbell fut envoyé par Dieu dans une autre île qu'il ne connaissait pas, celle de Berneret, Harris, au sud de l'île Lewis. Sans tarder, il se mit en route. Peu après son débarquement, un homme l'arrêta dans la rue, lui demanda son nom et s'écria « Dieu soit loué ! Je lui avais demandé de vous envoyer chez nous, afin que le réveil éclatât aussi parmi nous. Maintenant je sais que ma prière est exaucée. » Des réunions furent organisées dans l'église presbytérienne. Pourtant, le premier soir, l'atmosphère était pesante, les paroles semblaient vaines. Campbell se décida alors à envoyer un télégramme à l'île Lewis pour demander l'aide de quelques intercesseurs. Vous voyez, même dans le cours du réveil, il faut là une intercession active. Alors, l'aide de quelques intercesseurs, notamment le jeune Donald Smith. Ce dernier, âgé de 17 ans, était rempli de l'esprit d'une manière remarquable. Campbell l'a surnommé l'Ivan Roberts de Lévis, tant il lui rappelle celui dont Dieu se servit lors du réveil du pays de Galles. Smith est un jeune homme calme et ouvert. Ce qui le caractérise, c'est sa profonde crainte de Dieu. Il mène une vie de prière exceptionnelle,
passant quotidiennement plusieurs heures dans la présence du Seigneur, dans laquelle il est du reste constamment. Dieu l'emploie, comme autrefois, finé, pour convaincre les âmes de péché. Ces paroles très simples pénètrent dans les consciences comme des flèches enflammées. Depuis le jour de sa conversion, il est rempli de l'Esprit. Il grandit sans cesse en puissance et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà un témoin de Jésus. En voilà un. À 17 ans. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, une sorte d'Étienne, rempli du Saint-Esprit. Il semblait que tout l'enfer était ligué contre le prédicateur lors de la première réunion tenue par les intercesseurs de Lewis dans cette petite île de Berneray-Harris. L'atmosphère était froide. Il n'y avait aucun écho de la part des auditeurs. Le texte choisi par Campbell était « Et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Au milieu de la prédication, il s'arrêta et demanda à Donald Smith, ce jeune homme de 17 ans, de prier. En une supplication intense et fervente, celui-ci répandit son cœur devant Dieu, en lui rappelant ses promesses. Il pria pendant une demi-heure pour les habitants de l'île, louant Dieu de ce qu'il exauce la prière de ses enfants. Subitement, il sembla que le ciel se déchirait. L'Esprit de Dieu descendit sur l'assemblée comme à Pentecôte, se manifestant de la même manière qu'à l'île Lewis. Tout l'auditoire tomba sur sa face devant Dieu et beaucoup s'écroulèrent sans force sur le sol de l'église. C'est pas un réveil, ça? Hein? Ça, c'est ça un réveil. Ce qui caractérisait ce mouvement, c'est que l'Esprit de Dieu agissait dans toute la localité et ses environs. Partout, des gens étaient convaincus de péché, athées, buveurs, chrétiens superficiels, instituteurs dans leur classe, commerçants dans leurs magasins, ménagères dans leur cuisine, même des pêcheurs de harengs, furent saisis d'effroi au large de la baie. Au large de la baie. Tous se sentirent irrésistiblement poussés à se rendre à l'église pour y trouver le soulagement de leur âme. En peu de temps, les collines entourant la maison de Dieu furent noires de monde. De toutes parts, on venait à la réunion. Lorsque je sortis de l'église, écrit Campbell, je rencontrai des hommes saisis par la crainte de Dieu. Ils se prenaient par le bras en tremblant et en pleurant. La petite île de Berneray-Harris vit de la fabrication du fameux drap dit Harris Tweed. Mais ce jour-là, le travail fut suspendu et toute l'île ne fut plus préoccupée que d'une seule chose, chercher Dieu. Le jour suivant, je prêchais de midi à 3 heures du matin, vous vous rendez compte? De midi à 3 heures du matin. Que Dieu veuille que l'année prochaine fassions une session comme ça. De midi à 3 heures du matin. Le surlendemain, je parlais 8 fois de suite. Le Saint-Esprit me donnait des messages venant directement du ciel et sa présence était sensible à tous. Physiquement, je me sentais merveilleusement soutenu. Voilà encore un témoin. Lui, là, c'est un prédicateur. Là, il n'est pas dans l'œuvre à proprement parler du prédicateur, de l'évangéliste tel qu'on le connaît. Il est là dans le rôle de témoin de Jésus. Peut-être la caractéristique la plus marquante de ce réveil fut-elle le sentiment profond de la présence et de la sainteté de Dieu. Ah, nous l'avons dit ça. La présence et la sainteté de Dieu. Sentiment si intense que personne n'osait bouger. Il m'arrive souvent de vous recommander de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit en entrant dans la réunion. On voudrait même que cela soit aussi en sortant. Et vous voyez que j'ai des raisons.
Parce que si nous faisions cela, si nous observions cela, au lieu, n'est-ce pas, de laisser aller tout de suite nos pensées, puis nos langues, les deux ensemble, hein, eh bien, si nous faisions ça, peut-être ressentirions-nous bien mieux la présence de Dieu. Voyez-vous, au lieu de parler tout de suite, de parler, de faire du mouvement, la présence de Dieu. Un jour, un jeune converti parla à un jeune homme incrédule. Ce dernier fut à tel point touché qu'il se mit à trembler de tous ses membres. Voilà un autre témoin de Jésus. Et c'est un jeune converti. Un autre témoin de Jésus. Il parle, alors vous pensez que sa parole, ce n'est pas une parole d'homme, hein, parce que l'autre est agité de tremblement, il est saisi. Cherchant à secouer l'angoisse qui l'avait saisi, celui qui tremblait, il se rendit au café voisin. Mais là, il trouva des hommes qui s'entretenaient de l'état de leur âme. Ce n'est pas ici que je pourrais me débarrasser de mon angoisse, se dit-il. Allons plutôt danser. Il n'était pas entré depuis 5 minutes dans la salle de danse qu'un camarade lui dit « Où passerions-nous l'éternité si Dieu nous frappait aujourd'hui ?» Partout régnait ce même sentiment de la présence de Dieu et de l'importance capitale de l'éternité. Ne pouvant échapper plus longtemps à cette présence, le soir même, ce jeune homme prit la décision de se donner au Seigneur. D'autres exemples semblables pourraient être cités en grand nombre. Une autre caractéristique du mouvement de réveil fut la conviction profonde de péché qui se manifestait souvent d'une manière terrible. Lorsque l'Esprit Saint commence à dévoiler le péché, ça en avons parlé ce matin, il le faut ça. Il commence à dévoiler le péché et à l'exposer à la lumière divine, l'homme s'effondre sous son action et demande ardemment le pardon de Dieu. Il reconnaît qu'il est un pécheur perdu, ne méritant que jugement et condamnation. Même la présence de tierces personnes ne l'empêche aucunement de confesser ouvertement sa faute. Ainsi, ébranlé, le pécheur repentant perçoit la voix de Dieu qui l'assure qu'en Jésus-Christ, il y a un plein salut et un plein pardon. Ce qu'il lui faut alors, c'est saisir ce pardon par la foi, comme un noyé saisit une bouée de sauvetage. Le lourd fardeau de son sentiment de culpabilité tombe alors et une paix ineffable remplit son cœur qui déborde de louanges et de reconnaissance. Il y a également lieu de relever que ce mouvement de l'esprit aux îles Hébrides ne fut pas lié à la présence d'un instrument humain. Certes, Dieu utilisa les messages de Duncan Campbell pour convaincre les gens de la nécessité d'une conversion personnelle. Mais il ne fut fait appel ni à une décision, ni à une confession. Vous savez, à la fin, en général, de nos réunions d'évangélisation, n'est-ce pas, on fait appel à une décision, et même il y a bien des mouvements qui ont ce qu'ils appellent des cartes de décision, où les gens peuvent inscrire la date et dire aujourd'hui je me donne à Jésus-Christ, n'est-ce pas, les cartes de décision. Eh bien là, il n'y avait rien de tel, n'est-ce pas, autrement dit, aucun artifice, aucune organisation. Le Saint-Esprit lui-même convainquait de péché et amenait les âmes à un contact vivant et réel avec le Seigneur. Notez bien ça que je vous ai dit. Un contact vivant et réel avec le Seigneur. Un par un, âme par âme. On constata à maintes reprises que les gens étaient saisis par la puissance de Dieu n'importe où. Au travail, dans les plaisirs, ou souvent même avant de pénétrer dans la maison de Dieu. De nombreux témoignages le prouvent, tel l'exemple suivant. Un soir, alors qu'il conduisait un autocar vers le lieu de réunion, le chauffeur arrêta subitement son véhicule au bord de la route. Il avait été saisi par l'Esprit de Dieu, et il lui était impossible de continuer son chemin. Quant aux 48 voyageurs, eux aussi, se trouvaient
sous une profonde conviction de péché. En quelques minutes, l'autocar fut transformé en un lieu de prière. 3 heures durant, l'autocar resta au bord de la route, tandis que les occupants se convertissaient les uns après les autres. En raison de l'heure tardive, la course fut renvoyée à un autre soir. Ainsi, sans l'intermédiaire d'aucun homme, Dieu avait accompli par son esprit ce qu'il aurait fait ailleurs par le moyen d'un instrument humain. Voyez, que peut faire Dieu, que Dieu peut faire. Posons quelquefois des questions concernant les personnes, les autres. Mais si l'Église était dans sa mission d'intercession fervente, si vraiment elle se livrait corps et âme à ce ministère de la prière, mes amis, mais nous n'aurions pas besoin de nous poser la question, mais tous ces gens-là, ils vont périr. Alors nous sommes responsables. Alors l'Église est responsable. On s'est demandé, non sans raison, quels ont été les fruits de ce réveil. Des individus et des églises ont-ils été vraiment transformés? Dans quelle mesure le niveau spirituel de l'Église a-t-il été influencé? Un réveil marque le commencement d'une vie nouvelle, et seul l'avenir peut révéler si les effets en sont durables. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui sur les Hébrides est si magnifique que nous ne pouvons que louer les hauts faits de notre Dieu. Voici un exemple qui nous aidera à saisir la profondeur de ce mouvement. Au village d'Arnold, rapporte Duncan Campbell, nous rencontrâmes une certaine résistance. Des 400 à 500 habitants, quelques-uns seulement assistèrent à la réunion, en sorte que l'église fut plutôt remplie d'auditeurs venus d'autres localités. La jeunesse en particulier s'était abstenue. Elle préférait s'adonner à la boisson ou au braconnage. Nous suppliâmes Dieu par d'ardentes prières, et de nouveau le Seigneur se révéla comme le grand vainqueur. Après la réunion, étant entré dans une maison pour y demander une boisson désaltérante, je trouvai la maîtresse de maison prosternée devant Dieu avec 7 autres dames et dans une grande angoisse. Pendant que nous étions en prière, Dieu avait agi dans ses cœurs. Ce qui se passa dans cette maison se produisit également dans presque toute la localité en l'espace de 48 heures. Le café fut fermé selon le désir des habitants, et il le restera pour toujours. Le village a été complètement transformé, et quiconque le parcourt aujourd'hui y respire la présence de Dieu. Un changement très marqué s'est également manifesté en ce qui concerne l'assistance aux cultes et aux réunions de prière. La parole de Dieu est reçue avec joie, lue avec avidité, tant elle est devenue pour ces gens une force vitale dont il ne saurait plus jamais se passer. Ainsi est né le besoin de prolonger les réunions au-delà de l'heure habituelle. Les rencontres de prière sont bien plus fréquentées qu'auparavant. Une enquête faite dans un district révèle que sur 100 personnes nouvellement converties, 4 dames seulement n'assistent pas à la réunion de prière. Aujourd'hui, à Arnold, les jeunes gens sont les plus zélés, alors qu'autrefois ils étaient toujours au café. Le principal sujet d'intercession est le salut des âmes encore inconverties. La conscience du danger dans lequel elles se trouvent éveille l'ardent désir de les en arracher. Des chrétiens précédemment endormis sont devenus maintenant des gagneurs d'âmes. Des églises jadis mortes sont désormais des communautés vivantes, une lumière et un témoignage pour le monde. On comprendra sans peine que, parmi une population qui a commencé à vivre pour Dieu, le culte de famille soit devenu la règle générale, le culte de famille, la règle générale, que les dissensions sociales se soient éteintes, que l'ivrognerie, l'oisiveté, l'immoralité et le vol aient disparu comme emportés par un courant purificateur. La critique s'est élevée contre certaines manifestations du mouvement. Cependant, les faits sont
suffisamment éloquent pour justifier l'opinion qu'un renouveau du Saint-Esprit est la seule réponse à la détresse de notre temps. Des manifestations du mouvement, c'était des manifestations de dons spirituels, n'est-ce pas, que, évidemment, les gens n'étaient pas habitués à voir, à connaître. Alors, il y a des gens qui, en dehors, ont critiqué cela. Il y a eu des manifestations surnaturelles, bien sûr, manifestations de dons. Le rapport que fit Duncan Campbell à la convention de Kervish en Angleterre, et dont nous avons tiré la plupart de nos informations, conclut en disant « Nous pouvons organiser des réunions, des conférences et des rencontres, mais ce qu'il nous faut avant tout, c'est une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu, laquelle convaincra si intensément les hommes de leur péché qu'ils commenceront à rechercher Dieu. Tant que nous n'aurons pas mis notre vie en ordre, nous ne verrons pas le réveil. » Voilà, mes amis, l'essentiel de ces informations sur un réveil que nous pouvons connaître d'une manière suffisamment certaine. J'ai saisi ça parce que nous avons là une relation écrite, n'est-ce pas, qui présente toute garantie d'authenticité quant aux faits relatés. Alors voilà, mes amis, ce que c'est qu'un réveil. Voilà ce que c'est. Et voilà, chers amis, comment nous pouvons obtenir un réveil. La prière est à la base. On nous parle beaucoup maintenant de cellules de prière. Il y a eu un certain Américain, M. Hogan, qui est venu l'an dernier à une grande convention internationale à Nîmes et qui est un directeur en Amérique, directeur des missions dans les assemblées de Dieu. Et alors il a, lui, beaucoup parlé aussi de cellules de prière dans différents coins du monde. Et puis alors maintenant, il y a M. Yonggi-cho qui en parle aussi. Mais mes amis, c'est pas tout d'entendre et de savoir que dans certains endroits du monde, il y a des cellules de prière. Moi, je crois qu'il nous en faudrait à nous. Il nous faudrait, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous que dans nos assemblées, avec une réunion de prière hebdomadaire, une réunion à laquelle assiste un tiers, un quart ou un cinquième de l'assemblée, comment voulez-vous que le réveil vienne? De temps en temps, nous élèverons une petite prière. Seigneur, envoie-nous le réveil, donne-nous le réveil, Seigneur. Vous croyez que c'est comme ça qu'il va venir? Vous voyez, n'est-ce pas? Et qu'il faut bien plus que ça. Il faut tout autre chose que ça. Il faut des vies qui se consacrent vraiment, des vies qui se laissent purifier. Il faut l'Église sainte, irrépréhensible, pure et sans tache. Il faut absolument la réaliser là, dans le milieu de prière, dans le milieu qui lutte, pour obtenir cette descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit. Dans une autre expression, le Saint-Esprit tomba. Et ça, je sais, je l'ai vu. Le Saint-Esprit tomber, descendre, si vous voulez, ou tomber, d'un seul coup. Avant, tout semble être la même chose, il semble que rien ne soit tellement changé. Oui, il y a un peu plus de ferveur, peut-être, dans les prières. Mais tout à coup, quand le Saint-Esprit tombe, là, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Hein. C'est quelque chose qui révolutionne véritablement l'assistance. Et alors là, n'est-ce pas, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est là. Des gens sont réellement baptisés dans le Saint-Esprit. N'est-ce pas, il y a d'authentiques baptêmes du Saint-Esprit et des baptêmes du Saint-Esprit et qui vont faire des témoins de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous conduise dans un tel mouvement de réveil, là où il voudra, mais partout en France, si Dieu le veut. Amen.